Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où on va parler de coronavirus. Il paraît que c'est la tendance. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le lien en description parce que je vous promets que l'article sur lequel vous allez arriver vaut largement le détour et les commentaires pourront être vraisemblablement très intéressants. Si vous êtes sur le site, youplaboum, c'est très bien. Je vous fais pas le speech avec abonnez-vous à la newsletter, etc. On n'est pas là pour ça, c'est réellement un message sanitaire. Hier, je disais sur Instagram que je voulais pas me mêler du coronavirus, mais du coup, j'ai fait une chier de story pour vous parler du coronavirus. C'était la seule fois que je voulais en parler et m'arrêter là. Vos messages, vos commentaires m'ont incité à faire un article comme celui-là où je détaillerai un petit peu plus le coronavirus et ce qu'il convient de faire. Bref, en faisant en vidéo ce que j'avais fait dans mes stories Instagram. Les coronavirus ont ce nom de coronavirus dû à la forme de couronne des protéines qui les enrobent. C'est des virus qui sont transmis, certains à des animaux, d'autres à l'homme. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Chez l'homme, le symptôme va du rhume banal à la détresse respiratoire sévère. C'est donc quelque chose à ne pas prendre à la légère. Le Covid-19, celui qu'on rencontre actuellement, qui crée une pandémie, n'est pas un virus aérien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'attraper en vous promenant dans un parc tout seul, comme un grand, c'est pas quelque chose qui va traîner dans l'air. Il se propage par les postillons qu'on va faire quand on va parler, quand on va tousser, quand on va éternuer. C'est pour ça qu'il est très important de tousser dans son coude, pas dans ses mains parce qu'après on va toucher d'autres éléments, et qu'il ne se transmet que par la proximité avec d'autres personnes. On a une grosse chance, c'est que c'est un virus très fragile, c'est-à-dire que si vous l'avez sur les mains, il vous suffit de vous laver les mains avec du savon pour ne plus l'avoir. C'est aussi simple que ça. Et il n'est pas ultra véhément non plus. On a des cas de mortalité entre 1 et 3% des cas des personnes infectées. C'est pas un gros méchant virus, donc c'est réellement très simple de l'éviter et de ne pas tomber malade quand bien même on rentrera en contact avec, encore une fois, juste en se lavant les mains. Avec du savon. Se lavant les mains avec du savon. Comme pour la grippe, le Covid-19 est plus dangereux pour les personnes ayant un corps ou un système immunitaire affaibli. Donc les aînés, comme me dit Emmanuel Macron, les personnes âgées, les personnes qui ont des soucis de système immunitaire vont être les personnes les plus fragiles. Donc c'est avant tout ces personnes-là qu'il faut protéger. Je vais être dur, mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui est en bonne santé et jeune n'ira pas en réanimation, ça veut simplement dire qu'elle sortira de la réanimation vraisemblablement en vie, alors que la personne âgée qui ira en réanimation risque d'y laisser sa vie. Je profite de ce petit moment pour rappeler qu'à Toulouse, il y a 4 jeunes qui sont dans un état grave parce qu'ils ont pris des anti-inflammatoires pour lutter contre le coronavirus. Pas d'anti-inflammatoires, pas d'ibuprofène. La seule recommandation actuellement, ça semble être de prendre du paracétamol. Pas de l'ibuprofène, Advil et compagnie. Du paracétamol uniquement. Et après, on s'isole, etc. Mais là, si vous avez des symptômes, contactez encore une fois votre docteur. C'est pas vers moi qu'il faut vous tourner pour ce genre d'informations. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît, pas d'ibuprofène. A contrario, les enfants, eux, sont peu affectés par le coronavirus, mais ça reste des sacrés gros nids à microbes, la marmaille. Donc c'est pour ça qu'on a fermé les écoles. C'est parce que c'est pas pour les risques courus par les enfants, c'est que les enfants qui se passent tout entre eux parce qu'ils touchent tout, se lèchent les mains, lèchent le sol, les portes, etc., le soir rentrent chez eux et vont transmettre ce coronavirus à des adultes, potentiellement à des grands-parents, et là ça devient très 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 dangereux. Vous vous demandez peut-être pourquoi on vous demande de vous isoler. Il n'existe aucun traitement contre le Covid-19, aucun traitement. Si vous l'attrapez, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous isoler, de prendre du paracétamol éventuellement pour calmer les douleurs, et d'attendre que ça passe. Il n'y a rien d'autre à faire, vous restez chez vous. Le délai d'incubation constaté, il est généralement entre 3 et 5 jours. On constate qu'au-delà de 14 jours, il n'y a plus qu'1% des cas qui se manifestent, d'où la période de quatorzaine pendant un petit moment. Et donc on a tendance à considérer qu'au bout de 14 jours, normalement c'est cool. Quand je dis c'est cool, c'est-à-dire que vous auriez eu le temps d'être infecté, puis malade, puis guéri. En une quatorzaine de jours. Aujourd'hui, on ne cherche plus, enfin depuis la semaine dernière en réalité, ce soir apparemment il y a une autre allocution de Monsieur le Président, on verra ce qu'il nous dit. Aujourd'hui on ne cherche plus à ralentir ou à stopper, on ne cherche plus à stopper le virus. On sait qu'on est dans une pandémie, on sait qu'il va y avoir une quantité incroyable de cas, on cherche à le ralentir. Comme une personne infectée va en infecter 3 autres, va en contaminer 3 autres, c'est pas quelque chose de linéaire, quoi. Quand on touche la main à quelqu'un alors qu'on est malade, on va pas contaminer une seule personne puis une seule personne. Statistiquement, on en contamine 3 au moins. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous contaminez une personne, elle en contamine 3 derrière, qui en contamine un nouveau 3, etc. Donc les courbes, elles sont réellement exponentielles. Je vais juste vous citer 4 chiffres. Il a fallu 18 jours pour que l'Italie compte 3000 cas. 18 jours. Et il a ensuite fallu uniquement 8 jours pour passer de 3000 à 15 000 cas. Vous l'avez, c'est bon?
l'exponentialité de la chose. L'idée maintenant, c'est plus de stopper la propagation du virus, c'est de la ralentir de telle sorte qu'on ait une capacité de traitement supérieure à la quantité de cas à traiter. C'est uniquement ça en fait, le besoin du moment. Et c'est réellement important parce que c'est la différence entre on peut traiter tous les cas, toutes les personnes infectées, et on en a trop, on ne peut pas traiter tout le monde et il y a des gens qui meurent. C'est réellement important. Quand on vous donne des gestes barrières, quand on vous donne des consignes, il n'y a aucune notion de courage derrière à dire « ouais, non mais on va, quand même, il faut qu'on continue de vivre ». Non, c'est la différence entre on arrive à soigner des gens et on n'arrive plus à soigner des gens et des gens meurent. Ça aussi, il faut que ça soit bien compris. Donc l'idée maintenant, c'est réellement d'aplanir cette courbe qui normalement aurait monté super vite, le nombre de cas peut exploser. Là, l'idée, c'est d'essayer d'appuyer cette courbe vers le bas pour qu'on ait toujours une capacité supérieure au nombre de cas qu'il va y avoir dans la nature ou sur le territoire français en l'occurrence. Un petit rappel, parce qu'on a tendance à l'oublier. Certes, le Covid-19 n'est mortel que dans 1 à 3% des cas. Et j'entends aussi, ouais, c'est juste une petite grippe. Non, ce n'est pas une petite grippe. La mortalité de la grippe, c'est 0,1% des cas. Donc même si on est à 1% des cas, ce qui n'est pas le cas, même si on était à 1% des cas, le Covid-19 est 10 fois plus dangereux qu'une grippe. Ça fait beaucoup de chiffres, mais ils sont importants quand même. Enfin, je voudrais parler des gens qui font des réserves, de peu importe quoi, de masques, de gel hydroalcoolique, de pâtes, de PQ, de râpé, de ce que vous voulez. L'État nous demande de limiter au maximum nos déplacements. On n'est pas confiné, on n'a pas l'interdiction de sortir et on ne va encore moins vivre dans un bunker pendant le prochain mois. Vous pouvez sortir et vous pourrez sortir de chez vous pour aller faire des courses. Peut-être que si on va dans un scénario ultra grave, il y aura des créneaux horaires à respecter, mais dans tous les cas, vous pourrez sortir de chez vous, il y a du ravitaillement et il y aura du stock. Donc ça ne sert à rien de faire des stocks chez vous de pâtes, de riz, de fromage, de PQ, alors que vous avez la possibilité, quand vous voulez, de sortir de chez vous. Ça contribue juste à faire des pénuries et à faire chier, je vous le dis clairement, les gens comme moi qui continuent de faire leurs courses normalement et qui arrivent et ils veulent un paquet de pâtes et il n'y en a plus. Parce que Dédé, Michel et Lucette, ils ont tous venu avec leur caddie et ils ont blindé de pâtes. Ça ne sert à rien. Sur le même principe, mais en plus grave, parce que là vous faites chier juste les gens comme moi, sur le même principe mais en plus grave, il n'y a qu'un stock limité de gel hydroalcoolique et de masques. Vous, moi, si on se confine une fois qu'on est malade, on s'en fiche d'avoir du gel hydroalcoolique, on s'en fiche d'avoir des masques. En revanche, le personnel soignant qui est en contact avec les malades, qui au quotidien sauve des vies, eux ont besoin de gel hydroalcoolique, eux ont besoin de masques pour se protéger eux, pour sauver d'abord la leur de vie. En faisant des stocks de masques, en faisant des stocks de solutions hydroalcooliques, vous mettez leur vie en danger, eux qui sont là pour sauver la vôtre. Et ça, c'est inconscient. C'est dangereux. C'est grave. Surtout que si vous prenez du gel hydroalcoolique, des masques, vous en avez besoin d'un, 2 masques. Si tant est que vous en ayez besoin, que vous en vouliez un, de gel hydroalcoolique, c'est pareil, ça sert à rien d'avoir 14 litres de gel hydroalcoolique. Vous en avez une petite bouteille, ça suffit largement. Et le gel hydroalcoolique et le savon, c'est pareil. La seule différence, c'est que le gel hydroalcoolique permet de diviser par 2 le temps nécessaire à se nettoyer les mains. Mais si vous avez de l'eau et du savon, pas besoin de gel hydroalcoolique. La question après, la dernière question de cette vidéo, c'est combien de temps est-ce que ça va durer? Ben, ça dépend de vous, de moi, de nous. Parce que si on continue à être des cons et à sortir tout le temps quand il fait beau, juste parce qu'il fait beau et à se balader, à aller faire du basket, du foot avec des copains parce que ben, il fait beau, c'est cool, à aller à la montagne parce qu'il fait beau, c'est cool, à aller en terrasse des cafés, etc., ça va durer super longtemps. Parce qu'il y aura de plus en plus de cas, et on ne pourra pas les traiter, et il y a des gens qui vont mourir. Je le redis un peu plus sérieusement, et il y a des gens qui vont mourir. Alors que si on fait les bons petits Chinois, et que pendant 3 semaines, 1 mois, on s'arrête, on stoppe tout, on écoute. Pour une fois, je sais que pour nous, latins, c'est très compliqué d'écouter, mais on arrête et on écoute. Mais il y a des chances qu'en 2-3 semaines, ça soit plié et qu'on en rigole à la plage cet été, avec papy et mamie. Donc il vous appartient, à vous, à moi, à nous, à tous, à s'insurger contre les personnes qui ne respectent pas les gestes barrières et à les faire respecter, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit chez vous. C'est important. Il en va de la responsabilité de chacun. Il y a forcément des cons, il y a toujours un pourcentage de gens qui s'en fichent. C'est votre responsabilité, comme c'est la mienne, de forcer ces gens-là à ne plus s'en foutre. C'était peut-être pas la vidéo la plus engageante de Locan.jp, je suis désolé, mais il y a 10 000 personnes qui passent ici tous les jours, donc il faut que je fasse une vidéo comme ça, parce que si ça touche et concerne juste une personne en plus qui n'aurait pas été normalement, ça vaut le coup d'avoir perdu du temps à faire cet article. Je vous souhaite une excellente fin de journée, prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites attention s'il vous plaît, et à très vite.